Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Ce travail vous est présenté par les classes de seconde 3 et de seconde 7 du lycée Benjamin Franklin et répondra à la problématique suivante. Quel est l'intérêt de connaître l'impact du réchauffement climatique sur les coraux pour sauver les îles vulnérables ? Et t'as compris, toi, pourquoi on s'intéresse autant aux conséquences du réchauffement climatique sur les coraux ? Déjà, il faudrait que je sache ce que c'est qu'un corail. Et vous, savez-vous ce qu'est un corail ? Le corail, c'est un végétal sous-marin qui sert d'abri à beaucoup de sortes de poissons. C'est un animal aquatique. Le corail, pour moi, c'est une plante qui se développe en mer. C'est un animal ou un végétal ? Ça m'a l'air compliqué. Le mot corail est très vaste, puisqu'il désigne plusieurs taxons bien distincts aux caractéristiques bien différentes. De façon générale, les coraux sont constitués de plusieurs petits animaux appelés polypes. Et chaque polype vit en symbiose avec des millions d'algues microscopiques nommées zooxanthelles. Algues et polypes ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Chacun trouve son avantage à cette association. En effet, les algues apportent de la nourriture aux polypes et le polype crée un squelette calcaire protecteur. Écoutons ce que dit Marine Canesi, chercheuse au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, lors de sa visioconférence d'octobre 2020, parlant du corail face à l'acidification des océans. Donc ces millions d'individus, tous intimement liés les uns aux autres, sont aussi appelés des colonies et ils forment d'énormes édifices. Ce sont les récifs coralliens ou les barrières de corail. C'est pour ça que finalement, le corail, c'est à la fois un animal, un végétal et un minéral. J'imagine que ces récifs coralliens nécessitent des conditions environnementales particulières pour se développer. Oui, les récifs coralliens ont besoin de lumière pour que les algues puissent faire la photosynthèse, mais aussi d'une température optimale de l'eau entre 18 et 30 degrés. L'eau doit être aussi de bonne qualité, c'est-à-dire pas trop acide, très claire et avec assez de nutriments pour que les polypes puissent se nourrir. Donc, si ces conditions ne sont pas respectées, il y a danger pour les coraux. Cela me rappelle le travail que l'on avait fait sur la fresque du climat. Du coup, l'industrie et le transport, ça ferait des émissions de CO2 qui augmenteraient l'effet de serre. Et ça entraînerait aussi l'acidification des océans. Et du coup, ça engendre des problèmes de calcification qui ont des répercussions sur la biodiversité marine. Retournons interroger Marine Canesi sur la conséquence du réchauffement climatique sur les coraux. Lorsque la température de l'eau augmente anormalement, ces algues, qui sont dans leur squelette, sont expulsées du corail. Et sans elles, le corail devient blanc parce qu'il révèle son squelette en calcaire. C'est ce qu'on appelle le blanchissement du corail. Tu sais où ils se situent, les récifs coralliens ? Les récifs coralliens sont situés dans la zone tropicale et sont principalement regroupés en Indonésie, autour de Madagascar ou encore dans la mer des Caraïbes ou le golfe du Mexique. Finalement, ils se trouvent au niveau des îles vulnérables. Mais c'est quoi une île vulnérable ? Les îles de petite taille sont logiquement très vulnérables face au réchauffement climatique. Elles sont devenues des figures emblématiques des processus associés au changement climatique, comme la montée des eaux, le réchauffement des océans, les cyclones et la disparition des espèces sous-marines. En effet, ces petits territoires seront les premiers touchés par le fléau et plus durement. Donc, si je comprends bien, la disparition des coraux liés au réchauffement climatique aura de grandes conséquences pour ces îles vulnérables et leurs habitants. Les récifs coralliens longent des milliers de kilomètres de côte et forment une barrière qui protège à la fois les installations humaines implantées en bord de mer et les écosystèmes des lagons. De plus, ils fournissent environ 10% du poisson pêché dans le monde. Voilà donc pourquoi on s'intéresse autant à l'état de santé des coraux face au changement climatique. Ce sont des organismes fortement touchés par le réchauffement climatique alors qu'ils jouent un rôle important pour les îles vulnérables. Donc si on veut encore pouvoir profiter de ces îles, de leur paysage, de leur biodiversité, nous devons nous y intéresser et les protéger.
C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.